Après d'avoir partagé 5 exercices avec des anneaux pour le niveau débutant et intermédiaire, je vous amène 5 exercices pour le niveau avancé. Let's go workout. Et on est parti pour le premier exercice. La team The Body, j'ai installé des anneaux presque au niveau de la barre parce que là, nous allons faire un exercice, je vais dire 2 exercices, parce que là, on va faire les tractions en position L-sit. Alors, L-sit, c'est déjà compliqué pour la plupart des gens et les tractions, pour les débutants, c'est un peu plus compliqué. Okay? Donc, c'est pour cela que là, je l'ai rajouté au niveau professionnel parce qu'il faut savoir faire déjà les L-sit avant de faire les tractions sur des anneaux. On est parti. Donc, on va prendre des anneaux, on va descendre tout lentement, on va se mettre en position L-sit. Une fois qu'on est en position L-sit, là, on peut commencer les tractions. Hop, et on contrôle la descente. Hop, on contrôle la descente. Il ne faut pas trop bouger, toujours contrôler les mouvements parce que faire des exercices ou des statiques sur des anneaux, c'est très compliqué. Donc, si on n'arrive pas à contrôler les mouvements, on risque de balancer dans tous les sens. Et là, le but, c'est de contrôler parfaitement les mouvements, que ce soit pour monter ou pour descendre. Donc là, on a commencé par des exercices légers, mais petit à petit, nous allons monter sur des exercices un peu plus complexes, un peu plus durs à faire. Let's go, deuxième exercice. C'est parti pour le deuxième exercice. Cette fois-ci, j'ai descendu un peu les anneaux et je l'ai mis au milieu entre la barre et le sol parce que là, nous allons faire les dips et les abdos en même temps. Pourquoi j'ai mis cet exercice dans la catégorie avancée? Parce que faire les dips sur les anneaux, ce n'est pas si facile que ça. Surtout, nous allons rajouter les abdos. Vous allez comprendre l'exercice, c'est assez simple à faire, mais ce n'est pas facile pour tout le monde. Let's go. Donc la première chose qu'on va faire, on va monter. Hop, une fois qu'on est en haut, on va descendre le coude 90 degrés pour faire les dips. Et quand on va remonter, hop, direct, on va faire monter une jambe pour travailler les abdos et les obliques. Parce que quand on ramène les jambes sur les côtés, on travaille aussi les obliques. Allez, hop, on descend, hop, et on remonte. On descend, hop, et on remonte. Donc, cet exercice, il est très efficace pour travailler les triceps, les épaules, les abdos. Et on a également aussi les trapèzes parce que les exercices comme les dips, ce sont des exercices très complets. C'est un peu comme faire les pompes, donc on travaille minimum 3 groupes musculaires. Cet exercice est idéal pour renforcer les muscles et pour les statiques aussi, ça aide énormément. Donc, je l'ai dit souvent et je répète, pour progresser dans la calisthenics, que ce soit en endurance ou les statiques, faire des exercices de base comme les pompes, les dips ou les tractions ou même les muscle-up, ça reste quelque chose d'indispensable. Okay? Alors, on va se préparer pour le troisième exercice. Là, on va monter encore du niveau. Ça va être un peu compliqué pour la plupart de vous, mais comme j'ai dit, c'est un niveau avancé, donc n'hésitez pas d'essayer. Troisième exercice, j'ai remonté les anneaux parce que cette fois-ci, nous allons faire 2 statiques. On a les L-sit et on a les front levers. Comme je dis, les niveaux, ça va avancer petit à petit. Donc là, on va cibler un niveau un peu plus avancé. Pour faire cet exercice, il faut avoir les L-sit et le front levers. Okay? Je vous montre tout de suite comment ça va se passer. Donc, on prend les anneaux, on va descendre tout lentement pour avoir un bon L-sit. Et une fois qu'on est en L-sit, hop, front lever, ok? Ça va être un peu compliqué pour la plupart des gens, mais si vous venez de commencer à faire les front lever, alors n'hésitez pas à travailler les L-sit aussi pour pouvoir combiner les deux. Donc c'est un petit combo de 2 exercices qui fonctionne très bien. Et cette combo, ça nous permet de renforcer les épaules, d'améliorer les L-sit et surtout les front lever. Let's go! Allez, on va faire un fausse grip. On contrôle la descente comme tout à l'heure. Et une fois qu'on est en L-sit, on fait à chaque fois, hop, on fait un kick et descendre. Donc, essayez de tenir en front lever et contrôler la descente. Ok? Alors, ça reste quand même difficile de faire 3-4 répétitions comme ça. Mais je vous assure, si vous arrivez de faire ça, alors ça va énormément vous aider à améliorer les front lever et les L-sit. Le plus dur, c'est de contrôler la descente pour revenir en L-sit avant de refaire le deuxième, avant de faire le deuxième essai. Enfin, le deuxième répétition, pardon. Ok, let's go. On va rincer encore. Hop, on est en L-sit.
On fait hop, et on contrôle la descente. L-sit, hop, on contrôle la descente. Alors, je pense qu'on peut le faire aussi à une seule jambe pour faciliter encore les choses. Mais comme c'est pour le niveau avancé, donc je vous conseille de le faire avec les deux jambes pour améliorer vite son front lever. Mais L-sit, une jambe, plus le front lever, une jambe, je pense que c'est possible. Tac, et on revient. Tac, et on revient. Alors, je vous assure que ça reste quand même un exercice qui est très difficile à faire, mais cet exercice, je répète encore une fois, c'est un exercice qui est très efficace pour ces deux statiques. On va passer au quatrième exercice, et là, ça va être un niveau encore plus avancé. Let's go. Quatrième exercice. Cette fois-ci, j'ai redescendu un peu les alnos, juste tout petit peu, parce que l'exercice que nous allons faire, c'est les back levers en négative. Oui, les gars. Pour faire cet exercice, il faut d'abord apprendre à faire les back levers. Cet exercice, c'est le dernier exercice pour améliorer les back levers et c'est pas un exercice qui est simple, qui est facile à faire. Je vous montre tout de suite. Donc, sur les alnos, comme d'habitude, on va prendre les alnos, on va contrôler chaque mouvement, on fait monter les jambes, on reste bien droit et ensuite on descend tout lentement. Hop, là on commence à descendre en négatif. Jusqu'au milieu, on remonte et on recommence la même chose. Donc il faut juste un bon tempo entre la descente et montée. Hop, on remonte, encore une dernière. Descend, descend, contre la descente jusqu'au milieu et voilà. Donc chaque descente, on doit contrôler parfaitement les mouvements parce que sinon on risque de se perdre au niveau des tempos et tomber tout simplement. Donc il faut contrôler chaque mouvement pour être sûr de faire cet exercice. Et cet exercice, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le dernier exercice pour apprendre à faire les back levers. Et si on sait déjà faire les back levers, donc on peut mettre cet exercice en pratique à chaque séance d'entraînement pour pouvoir améliorer petit à petit. Donc quand on descend en négative jusqu'au milieu, on va essayer de tenir entre 3 et 5 secondes avant de remonter. Moi, je conseille de tenir 3 secondes maximum et ensuite relancer parce que pour monter, ce n'est pas aussi facile que ça. La descente, c'est plus simple, mais si on ne contrôle pas les mouvements, on tombe. Et pour monter, ce n'est pas simple, ce n'est pas facile. Mais si on arrive à tenir 3 secondes et remonter, c'est déjà parfait pour améliorer les back levers. Sans plus tarder, on va passer au 5e exercice et ça sera donc le dernier exercice pour ce niveau avancé. Let's go. Et la Team Z-Body, 5e et dernier exercice. Là, je vais garder les alnos à la même hauteur. Donc, là, nous allons mélanger deux exercices. La Team Z-Body, on a le V-sit et le back lever. Donc, ça va être un exercice un peu plus compliqué que le dernier exercice, donc que le 4e exercice. Mais vous allez comprendre que cet exercice, c'est très important de le faire parce qu'on a le V-sit. Le V-sit, si vous voulez, donc c'est plus difficile que le L-sit. Mais sauf que faire le V-sit ici, il faut avoir les abdos assez solides. Il faut quand même aussi avoir un peu les back levers pour former ces petits combos. Ok? C'est parti. Donc, on va recommencer la même chose que le 4e exercice, dont le principe c'est le même. On va garder les jambes d'abord tout en haut. Et ensuite, on va descendre, mais sauf que là, on ne va pas descendre en back lever. C'est uniquement les jambes qui vont descendre, les genoux vers la tête vers les genoux. Et une fois qu'on est en V-sit, hop, on passe en back lever. On revient en V-sit, back lever. On revient en V-sit, back lever. Voilà. Donc c'est un exercice qui est très efficace, mais comme je dis, malheureusement, il faut avoir les back levers et les V-sit. Normalement, si vous avez les ventres assez plats, ça peut passer. Donc voilà la Team Z-Body. Pour le niveau avancé, je voulais vous partager ces 5 exercices. Si vous arrivez à faire parmi un de ces exercices, n'hésitez pas de les rajouter dans vos séances d'entraînement. Donc, c'est des exercices qui sont très efficaces pour renforcer les épaules, pour améliorer en statique et beaucoup plus encore. En tout cas, j'espère que vous avez aimé les exercices que j'ai partagés sur cette vidéo. N'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas d'aller jeter un œil sur mes réseaux sociaux comme Instagram et TikTok. Je partage pas mal de techniques avec des élastiques. Donc, ça me fera plaisir si vous vous abonnez.